Shalom. Roth Israël, chapitre 3, paragraphe 9. כשיש איזה דבר שאיננו מתדבק עם המחשבה הכללית הישראלית, מפני שנדמה שהוא קטן בעדה יותר מדי, הוא מוגבל, הוא מצומצם מערך הרחבתה האידיאלית. אנו צריכים להבין שיש כאן חיסרון מצידנו במחשבה הכללית. שלא הוא הרע יפה בכל אבוקתה הגדולה ואורה בהיר, שמתוך כך אינה תופסת את הדברים הקטנים והרחוקים מחוגה העליון. וכל מה שנוסיף אורה קדושה ועליונה, יותר נתעלה בבהירות המחשבה, ויותר יתגדלו האידיאלים שלנו בשאיפתם, ויותר ייכנסו לעומתם תחת דגלם כל הדברים הקטנים שבקטנים, וחיי עולם וחיי שעה יתחברו ביחד. והיה אור הלבנה כאור החמה. De quoi s'agit-il? Alors? C'est qu'on n'arrive pas à le déterminer par rapport à notre petitesse. C'est nous qui le voyons petit, mais en fait, il n'est pas petit. Et c'est en ajoutant plus de cette lumière qu'on peut redonner sa dimension et la rattacher à... À quoi? Qu'est-ce qui nous donne l'impression que c'est petit? On a fait le cacha. Donc ça va là. Détaché de quoi? Il s'agit de quelqu'un qui, ou Tovel Bayarak Lalit. C'est-à-dire il est animé par les grands idéaux du peuple d'Israël, et ça lui parle énormément. Et dès qu'il commence à s'occuper des petits pratim, il étouffe. Mamash, Kashur, Mamash, Lamini, Borot, Torah. C'est-à-dire? Bon, chaque chose que tu rencontres dans la Torah qui te paraît petit, ça peut être des millions de choses comme ça. C'est pas à cause de sa petitesse, c'est parce que tu n'as pas véritablement appréhendé la grandeur. Si tu avais compris la grandeur comme il le faut, tu aurais compris que la grandeur exige de s'exprimer dans la petitesse. Non, toujours. J'ai apporté trois mécorotes et ça va expliquer de manière très claire. On reprend. Keshiyesh eze davar. Lorsqu'on rencontre quelque chose dans notre étude, she'eno mitdabek ima marshava klalit ha'israélite. On n'arrive pas à relier ça aux grands idéaux les plus larges du peuple d'Israël. Mipenesh nidme sheu katan. Donc, il veut dire nidme sheu katan. On a comme l'impression qu'il est petit. Katan ba'ada yoter midai. C'est trop petit, c'est méprisable relativement aux grands idéaux. Ou mukbal, ou metumsam, c'est limité. Merch al-chavata idealit, c'est relativement à la largesse des idéaux. Anu tzechim lavin, nous devons comprendre. Sheyesh kan chisaron mitzidenu. Tout le manque provient que de nous. Ba marshava klalit, c'est le problème. C'est-à-dire qu'on n'a rien compris à la marshava klalit. Ça ne veut pas dire que tu as une difficulté de comprendre la petitesse, ça veut dire que tu n'as pas compris comme il le faut la marshava klalit, si tu en arrives à cette conclusion. C'est ce qu'on a vu le lien avec. Je dis pas tu n'as rien compris, yesh chisaron. C'est-à-dire, j'exagère un petit peu comme un thune. Il y a un manque dans notre compréhension de l'idéal général. Chez l'eau ou Ara Yafé, il n'a pas été assez éclairé, Bechol Avukata, avec tout son flambeau, Agdola Veora Bahir. Chez Mitorkar, et donc comme elle n'est pas assez forte, cette lumière, elle n'a pas fait cet état de Varimtanim. Elle n'a pas la force d'avoir une emprise aussi sur les petites choses. Tu comprends, quand il y a un grand flambeau, eh ben, ça éclaire l'environ du flambeau, mais si le flambeau est énorme, ça éclaire même à des centaines de mètres et même à des kilomètres. Donc plus tu comprends à la juste valeur les grands idéaux, tels qu'ils sont eux, et pas que tels que toi tu les perçois, alors il n'y aura aucun problème, ils sont capables d'éclairer même les plus petits détails. Et kol machin aussi fera, et donc Renazemanian, c'est-à-dire il ne faut pas aller Roche Bakir, ce qui s'appelle, d'essayer de comprendre dans la petitesse en quoi il y a de la grandeur. On aurait pu penser que c'est ça. C'est vrai qu'elle a du mal à retrouver ses idéaux dans ce détail. D'accord. Petite mitzvah, par exemple. Il a du
mal de voir comment ça participe. Il le sait de manière générale, mais il a du mal à comprendre en quoi ça participe. J'aurais dit qu'il pour pouvoir justement se lier à ce petit détail, il va devoir étudier comme il se doit ce petit détail pour comprendre comment il participe à ce mouvement. Ça, il a fait. C'est ça le problème, c'est qu'il a fait. Ça fait 4 heures qu'il étudie la Sugia et la Halacha, il a compris parfaitement. Oui, Et ça fait 4 heures qu'il souffre un martyr. Tu comprends? Zabaya, il a compris parfaitement de quoi il s'agit. Le problème ponctuel, il a compris. Mais ça l'étouffe. Il a l'impression que c'est limité, donc Yeshlo, moi ça, c'est le Torah. Donc c'est pas en s'approfondissant plus dans ce détail davantage que tout d'un coup il va respirer davantage. Il doit retourner au Limudé Emouna de manière beaucoup plus profonde, de comprendre en quoi c'est obligé d'apparaître dans le monde concret. C'est-à-dire qu'il a une approche de la Emouna très céleste. Le Cholma Shenosif Orak de Shav Eliona, donc bien au contraire, il faut rajouter de la lumière sainte et suprême. Yoter Nitale Bebiruta Marshava. Alors notre perception des thèmes sera beaucoup plus claire. Yoter Idgadlu Eidalim Shelanu Beshifatam. Et les idéaux vont grandir en nous, c'est-à-dire dans notre aspiration de ces idéaux, on va les imprégner davantage. Yoter Ikantsu Leumatan. Et ce n'est qu'alors que pourront rentrer sous leur drapeau, sur leur étendard de ces idéaux, les choses les plus petites. Chaye Olam, c'est les grands idéaux, Chaye Sha'a, c'est les choses ponctuelles. Et c'est ça le remès qui dit dans le Passouk, que la lumière de la lune, qui est bien plus petite que le soleil, je ne sais pas combien, milliers de fois moins, s'unira avec la lumière du soleil. C'était dans l'exemple de la lumière du reflet. Est-ce que c'est grand que la lune n'a pas de lumière d'elle-même, elle fait que refléter le soleil. Vas-y, Trabou, ça va être Achibour. C'est-à-dire, alors, on va voir d'abord dans Rota Teshuva, et après on rentrera dans les Pisca de Rota Kodesh. Ouvrez Rota Teshuva, Perek Dalet Pisca Yud. Donc, chapitre 10, non, chapitre 4, paragraphe 10. Il connaît par cœur. Okay. Ouvrez Rota Teshuva donc. Au Rota Torah, je n'ai pas besoin de leur mentionner, on a lu tout un pérec sur ça, donc si vous voulez marquer pour vous, c'est Gimel Chet dans Rota Torah. Ah, c'est Perek Dalet, c'est quel Pisca? Perek Dalet Pisca Yud. Regardez. La chutzpah d'Egveta de Meshicha. Quelle est la cause de la chutzpah qui apparaît avant le Messie? מפני שהעולם מוכשר כבר עד כדי לתבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל. Le monde, maintenant, est prêt. Il a une maturité d'esprit adéquate pour exiger la compréhension comment les détails sont liés avec les grandes généralités. On se trouve dans une génération dans laquelle le détail qui n'est pas lié à la généralité ne peut pas satisfaire notre esprit. Ça n'a pas toujours été comme ça, qu'on l'a dit à plusieurs reprises. Il y avait des générations, la plupart des générations, on était soumis, on était obéissants, donc on nous disait de faire, on ne posait pas de questions. Aujourd'hui, on est obligé de tout comprendre et de voir chaque détail, comment il s'insère dans la globalité. Si le monde avait étudié, le monde, c'est-à-dire les Oilam en yiddish, le monde de la Torah. Si le monde de la Torah s'était adonné à cette étude dans cette optique, de faire grandir l'âme la plus spirituelle, c'est-à-dire les études les plus profondes de la pensée juive, jusqu'à être capable de lier les détails avec les grandes généralités, ça fait bien longtemps que le peuple d'Israël aurait fait tchouva. Aval, et ça c'est le grand mais. Kevan Shaitrashlut Garma. Regardez là, le Rav Kook ne sait pas les gants. Itrashlut, c'est la fainéantise. La fainéantise des enseignants et des étudiants. Là, c'est une accusation directe de tous les rabbins. Et Itrashlut Garma. Chez Or Torah Penimit, la Torah intérieure. Ataoun Rebomut Gdusha Atzmit, qui entre parenthèses évidemment nécessite une sainteté
profonde. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ils n'ont pas étudié, parce qu'avec beaucoup de modestie, ils se disaient on n'est pas à la hauteur d'étudier la profondeur. Mais quoi qu'il en soit, Lo Fia Barlam Karaoui n'est pas apparu dans ce monde comme il se doit. Quand il dit Karaoui, c'est-à-dire Shofia, ils ont étudié de manière mystique, sans rien comprendre, et en répétant des fois des formules kabbalistiques, sans comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire dans le monde du concret. Donc, puisqu'on en est à cette situation, où cette discipline, disons, n'a pas été développée, n'a pas été intériorisée par les étudiants et les enseignants, et juste à ce moment, arrive une génération qui exige d'Afka cette relation. La génération actuelle veut tout comprendre, pas seulement dans la Torah, dans tous les domaines. Aucun individu aujourd'hui accepte de manière aveugle ce qu'on lui dit de faire. Il veut comprendre comment ça marche, pourquoi c'est, à quoi ça, quelle en est la finalité, d'où ça découle. Parce qu'on a affaire à une génération intellectuelle qui analyse, qui veut s'approfondir, etc. Mais il y a un moment donné, on pouvait arriver à un très haut niveau sans cette compréhension générale? Non, jamais. Mais les gens, mais ça ne dérangeait pas le comportement. Mais pourquoi c'est d'Afka dans les générations précédentes qu'on a eu affaire à des Tanaïm, à des Amoraïm, à des Rashi, à des Tosfot? Des uns. On parle de la nation entière là, qui s'écroule. C'est ce qu'il parle. Oui, qu'est-ce qui arrive? Ça veut dire que la quasi-totalité du peuple d'Israël abandonne la Torah. C'est ce qui se passe depuis 200 ans environ. Ça n'a pas toujours été comme ça, sachez-le. La génération je sais pas, de mon grand-père ou même mon arrière-grand-père, la quasi-totalité était religieuse. C'était dans la norme, c'était dans la civilisation. On est tous religieux, évidemment. On va à la synagogue, c'est tout à fait naturel. C'était l'exception qui confirmait la règle, les non-religieux. Aujourd'hui, c'est le contraire. Mais c'est pas religieux. Il fait Shabbat, il fait Shabbat. Il travaille pas, c'est tout. Il savait tout le reste. Ça dépend de quelle génération. Mais au moins, Emunah B'Akadosh Baruch Hu, Gvod HaTorah, Gvod Talmidei Chachamim, Velo Chutzpah. Des fois, tu t'évanouis des Tokbekim. Avec quel gassoutroir il parle comme Gdolei Israël. Ça n'a jamais existé il y a 200 ans. Ma pitom. Sachez qu'il y a encore des dinosaures comme ça, même en Eretz Israël. Bamash. Si tu vas dans le nord, par exemple, les Zor Krachmois, là, je sais pas, il y a un conflit avec quelqu'un à dire. C'est l'Arabe. C'est encore Mekoubal. Que le Rav, c'est l'autorité. L'autorité morale, l'autorité à laquelle on peut faire confiance, etc. C'est des gens qui ont encore continué sous cette dynamique, qui n'ont pas été encore ravagés par la Kfira. Des Sfaradim, évidemment. Mais c'est une toute petite minorité. Mais les Chutzpah, ils sont favorisés par les réseaux. Il sait qu'il n'est pas lu. Il sait qu'il va avoir des réactions, donc il est obligé d'aller loin, parce que comme ça tout le monde... Et quand il n'y avait pas de quand il n'y avait pas de réseau au début de la Tria Léomite, ils ne se mettaient pas les grands pour insulter. Quand le Rav Kook a débarqué dans le kibbutz, il dit « Fous le camp, on ne veut pas ta gueule ». Carrément, ils ont dit « On veut pas ta gueule », car ils ont dit. Quand tu vas nous dire de faire un mitzvot en plus, fous le camp, on ne veut pas te voir. C'est « It monte tout total, it ». C'est-à-dire? Donc, c'est ça le problème. C'est qu'on n'était pas prêt, et juste au moment où on n'est pas prêt, le Tibour exige d'Afka cette compréhension de la relation des généralités avec les détails. Kevan sheitrashut gama sheor Torah penimit ataun romamut ukdusha atzmit lo ofia ba'olam karaoui, mais il a ofia betsura megumgamet, on va dire. Ils ont bégayé un petit peu. Bat via shel sidur chaim kaele, anachnu bedalet yud, berodat tshuva. Shapratim yumuvanim muvan haklal. Bizman kazé, dafka dans cette époque, shagmar shel giluy or vesilat aderech lavana zu adain loba. On n'est pas prêt. C'est-à-dire les élèves posent des questions très très intelligentes et le prof n'est pas prêt. Et c'est ça ce qui a entraîné la destruction redoutable de l'abandon de la Torah, et pas seulement l'abandon, c'est une guerre contre la Torah. Donc ça ne sert à rien de rendre la guerre avec des obus, il faut trouver le véritable remède. C'est-à-dire aujourd'hui, aucune troufa ne peut servir. Faire la morale, les bonnes manières et tout ça, va chercher ailleurs. Troufa Eliona. Anu mouchachim nishtamesh betroufa Eliona. Shi osafat koach bekisharon aruchani. Développer au maximum cette aptitude spirituelle qui existe dans toute la nation de manière potentielle et que presque rien n'est sorti pour l'instant. C'est ce qu'il explique dans tout Mamarador.
Dor Ravenissa, Beshafel Beachat. C'est-à-dire la mise à l'œuvre, 0, le potentiel, 1 milliard. Et donc cette dénivellation, c'est ça qui crée la crise. עד אשר הדרך איך להבין ולשער את הקישור של כל ענייני הדעות והמעשים התוריים עם הכלל יהיו יותר עליון, יהיה דבר מובן וממוצע בדרך ישרה על פי הרגשות הנפש והשכיחות. Il faut préparer, par écrit, par oral, toutes sortes d'explications qui peuvent satisfaire le besoin de la nation, chacun à son niveau, avec qui peuvent y avoir accès, même du point de vue émotionnel, c'est-à-dire qu'ils le vivent, ce que tu es en train de dire, pas seulement qu'ils le comprennent intellectuellement. C'était tout un travail que le Rav Kook nous a laissé sur les épaules. Lui, il a commencé, il a donné plus ou moins le kivoun, il nous expliquait le rationnel qui est en cela, mais il ne l'a pas fait. Et on est encore très très loin de ce qu'il demande, parce que dans un premier stade, c'est d'abord avant tout, c'est d'étudier les idéaux, qui ne sont pas du tout propagés. Deuxième stade, encore plus pointu, c'est d'arriver à comprendre comment ces idéaux apparaissent dans chaque halakha. Et ça, Bichlal, il n'y a rien. Rien. Il en parle dans Roth, il dit, il y en a qui ont essayé, mais ça a mal tourné. C'est Bosser. Il fait allusion au l'Ikouté, Maharad, etc., qui essaie d'expliquer chaque halakha selon le... Pas chercher des explications mystiques dans chaque halakha, d'expliquer en quoi, par exemple, le idéal de Chesed apparaît à travers cette mitzvah. Et renforce cette mitzvah, renforce cet idéal. C'est-à-dire Juste un Rav, finalement le Rav il l'a pas fait. Finalement Tachlès, c'est pas le Montre Haredi qui va faire. C'est pas qui? C'est pas le Montre Haredi qui est fort, parce qu'ils sont pas d'accord non plus, ils ne connaissent pas cette approche. Quoi d'un quoi la mitkadmim? De plus en plus, ils commencent à étudier la Mouna. Je te donne le cas. Dans le monde d'Atilomi, aujourd'hui, ce n'est pas fait, parce qu'on est d'accord, faire ça, c'est revoir tout le système éducatif de tous les courants. De Baron. C'est ce que je dis toujours, il faut tout réécrire. Tout réécrire au niveau éducatif. D'accord. Avec des enseignants qui ont les compétences, c'est-à-dire qui connaissent déjà les mêmes idéaux et qui ont aussi la méthodologie de les faire passer. D'accord. Quelqu'un de très optimiste de manière générale, je ne vois pas du tout comment on en arrive là, et peut-être que non, c'est le travail n'est pas réaliste, d'une certaine manière, il n'est pas réaliste. Donc non, il y a une stratégie autre à adopter, parce que c'est magnifique dans la théorie, mais c'est complètement irréaliste de manière pratique. אז בואו נניח את דעתך. קודם כל שזה משוגע, שקוראים לו הרב אבינר, שעושה את זה כבר 50 שנה. והוא הוציא, il a sorti déjà 150 livres. שזה בדיוק העניין. Réexpliquer toute la Torah de A à Z, dans le langage de la génération. הכל. באופן שיטתי, כל ספרי הראשונים, il les enseigne. Le Rav Wiener, de manière quasi totale, je dirais, il renseigne jamais 2 fois le même livre. Il n'a pas le temps. Parce que c'est un projet pour la vie. Et tout est enregistré. Et il laisse après lui, je prends environ, je sais pas, 500 000 cours, si ce n'est plus. Chez Kula Mishurtevou. Ils sont tous en train d'être écrire, et des mécorotes, et tout un tsevet qui travaille derrière. Pour qu'aider la chire. Torah, mais Tourgemet les Doratria. Kol Sifrei Tanakh, Kol Sifrei Arishonim, Kol Sifrei Emunah, Sifrei Halacha, Akol. Comme un bulldozer, comme un scanner. Oved. עכשיו, לא עליך על מלאכה לגמור. Toi, tu commences, mais tu ne sais pas ce qu'il va y avoir dans les générations à venir. C'est-à-dire que tu commences à ensemencer cette graine. Et à Tikvaou, je sais plus on progresse, que plus les âmes vont grandir. Et pas comme on pensait que Yeridat Adorot. Yeridat Adorot, c'était un certain moment. C'est-à-dire qu'il faut considérer ça comme un tunnel. Au début du tunnel, plus tu t'écartes de la porte du tunnel, plus il fait sombre. Mais quand tu te rapproches de l'autre extrémité du tunnel, plus tu te rapproches de la porte, plus il fait clair. Bassof Yeshorosh al-Mashiach. Donc les générations qui se rapprochent de la fin des temps seront plus grandes que celles qui étaient au milieu du tunnel. Mais il faut leur laisser un héritage, quoi faire. Donc évidemment, tu me demandes qui aujourd'hui est capable de le faire, mais je veux dire, on n'en est pas là encore. On n'en est pas là, Bichlal. Ça, le Rav Kook, il a donné le travail de Disa dans les 1000 ans à venir. On n'est pas là, Bichlal. Aujourd'hui, 99% du peuple d'Israël ne connaît pas les fondements les plus essentiels de l'Aïmouna. Donc on a pas mal de travail sur la planche. Parce qu'ils ont comme l'impression de mesurer la Torah à la mesure des pratim dans lesquels ils voient que de l'obscurantisme. S'ils avaient vu, on ne voit pas la relation, mais on voit une lumière foudroyante dans la Torah.
À côté de ça, il y a des pratiques qu'on ne comprend pas. Aziyesh Mashinkra Imoun. Par exemple, tu donnes confiance à l'armée. Tu vois bien que l'armée, elle sauve la peau du peuple d'Israël déjà depuis 70 ans. Mais je ne comprends pas pourquoi Dafka s'étorde. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Le Ramatkal, il comprend. Donc, quand tu rencontres les idéaux grandioses de la Torah, tels qu'ils sont et pas tels qu'ils sont vendus aujourd'hui, tu peux faire confiance à la Torah que ce qui est marqué dans le Shahar Hatzion, c'est un premier temps. Tu as vu? On est convaincu, d'accord, mais moi je peux faire. Non, mais pour toi, tu es convaincu parce que tu es déjà Raïta Povesham Or. Povesham, Ani Omer. Tous les autres qui ne sont pas convaincus, parce qu'ils n'ont vu que de l'obscurantisme, enseigner la lumière. Pas shoot merde. Chaque fois que tu as un podium, d'autant plus quand c'est des gens en Rechoké Torah, ne perds pas ton temps, entre guillemets, les lamed ilchot mukse. Zelo yitrom lahem kloum. Ilchot mukse, tu lamed be'yeshivot, tu lamed la datim. Donc quand il y a des gens chez Rechoké Torah, al te lamed ilchot mukse. Velo ilchot basar vechalav. Personne ne fait ça. Alvaï. Ou bien des histoires de grand-mère. Encore pire. Le mec, il vient une fois à la synagogue pour la mort de sa tante et l'enterrement de son grand-père. C'est la seule rencontre qu'il a eue avec la religion. Et qu'est-ce qu'il rencontre? Quelqu'un qui baragouine avec des épluchures de cacahuètes. Alvaï, je vais Moussa. C'est bien. C'est top, il me zékar. Il me zékar, il me zékar. Mais très souvent, il rentre, Ben Mikre, il débarque dans un shiur. C'est un shiur de Mishnah, je ne sais pas, sur Ilchot Taharot. Qu'est-ce qu'il raconte, ce mec? Tu à ton cas. Si on t'invite de donner une conférence devant des gens en Rechoké Torah, je fais la grosse masse aujourd'hui, et même quand je dis Rechoké Torah, ça peut être des kippot srugot qui étaient de leur enfance dans une école Mamlarti Dati et depuis ils n'ont pas ouvert un livre, ou bien qu'ils étaient dans une yeshiva Tesder même, et depuis voilà 20 ans qu'ils n'ont pas ouvert un livre, parce qu'ils sont entrés dans la vie active, académique, après ils s'occupent de leur famille, etc. Ils n'ont pas ouvert un livre, donc ils sont restés au même état primitif qu'ils étaient il y a 20 ans de ça. De lui faire une sugia sur Baba Kama, c'est pas ça exactement qui va l'enthousiasmer. Techashmel oto. Kama Torah Igdola, Kama Igdosha, Kama Irechava les pitaron kol olam kulo. Az vetri lechabev ta Torah. Tov. Maintenant on va voir, regardez. J'ai trouvé un truc sympa dans Rota Kodesh. C'est ma mâche de Beralze. Vas-y. Donc c'est pris de, tiens, Orot HaKodesh, Chelek Gimel, 3e tome, page 321. Le titre, Avat HaKlal va Bassis Amasi. L'amour du Klal c'est Klal Israël, le Klal c'est les généralités des idéaux du Klal Israël, et les fondements comme on dit Maasi, concret, c'est-à-dire l'application des mitzvot ou l'halakha. Regardez, il y a pas mal qui vont s'y retrouver. Keshe Adam olech alpi tumat chinucho. Parce que l'âme se comporte selon la droiture ou droitesse, je me gourre toujours. Ah, on dit les deux. La droiture de son éducation. C'est sa seule motivation qui l'amène à faire le bien et s'écarter du mal, c'est la peur du châtiment et l'espérance de la récompense. Mais au moins, il se comporte réglo, exactement qu'il lui faut. Betour davar ikari, c'est son fondement essentiel d'Avodat Hashem. Toute la causalité de sa vie, tout son comportement ne dépend que de ce déclencheur qui est à Irat Onesh vers Avat Sachar. Non, lo Irat Onesh. Kol ha'ma'asim hatovim v'amidot hatovot yonkim az mishoresh katan v'shafel ze. Donc tous ces comportements positifs, tous ces bons traits de caractère sont alimentés de cette petite racine et basse. Et donc, dans ces comportements, il y a de la bassesse, puisqu'ils sont alimentés de bassesse. C'est-à-dire, tu ne sers pas Dieu pour Dieu, tu ne sers pas Dieu pour Dieu. Non, pas shoot. Non, c'est-à-dire que tu ne sers pas Dieu pour Dieu. L'idéaliste est le contraire de la Avat Sachar. Ouais, mais c'est pas ici à Batsara, c'est à Pachada Onesh. Non, je l'aime. Avat Sachar, mais Kitsur, tu ne sers pas Dieu pour Dieu, tu sers Dieu de peur de recevoir un coup de matraque. Tu as une étape
ou bien pour recevoir un bonbon. Donc tu te sers toi-même pour recevoir un bonbon, tu te sers toi-même pour ne pas recevoir une raclée. Zavodat atzmecha. Lo les alzel, c'est déjà pas mal. Alva que tout le monde ait ça et la société serait parfaite. Bien mieux que ce qu'elle se trouve maintenant. Aval, c'est pas le top. C'est très bas. Je vois pas comment dire ça. Que quoi? Que c'est très bas ou c'est... Soit comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense Ça dépend dans quelles la circonstances. société est aussi en crise. Ouais, mais tu préférais quelqu'un qui n'est pas Ah, dans Deux ce secondes. La société est aussi en crise parce que voilà, toutes ces personnes en fait qui se sont retrouvées coincées par l'éducation à la base dans ces conceptions, à un moment on jette tout parce que c'est tellement contradictoire avec l'altruisme. D'accord. Donc, Qui casse ce système. ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis est vrai pour cette génération. Aujourd'hui, ça marche pas. D'accord. Mais à choisir avec une génération précédente petite qui se comporte dans la pureté et dans la droiture, et une génération grande qui se comporte dans la crapulerie, c'est pas très facile à changer. C'est-à-dire, on continue. Maintenant, Kevan Shumitale, et là commence le problème. Tu vois le paradoxe. Dès qu'il commence à grandir, puisqu'il grandit même, il commence à ouvrir les yeux. Il commence à comprendre le bien, la lumière, comme une valeur intrinsèque. Et non pas parce qu'il est motivé par quelque chose de totalement extérieur et qui est bas. Avat ha'emet ki emet, avat ha'tov ki utov. Il fait le bien parce que le bien est bien. Un point, c'est tout, rien d'autre. Donc il s'oublie, il se sort du jeu. C'est pas pour moi, mais c'est pour la valeur elle-même. Ça devient de l'idéalisme. Donc il se fond dans le bien de la généralité, de la collectivité. Le bien pour tous. Mechel ou la kahat et levo, et ça commence à lui prendre le cœur, c'est-à-dire à l'enthousiasmer. Les grandes valeurs universelles pour le bien de tous, l'enthousiasme. Donc il est sorti d'une situation d'égoïsme à altruisme ou idéalisme. Et maintenant, donc, il a enjambé, il a gravi les échelons dans la spiritualité. Il se ressort de son amour propre, son amour égoïste, très étroit, et l'amour de la collectivité la plus large, ou alou la bête kinyanim. Pourquoi? On va voir. Il risque de perdre pas mal de biens en route. Toute transition, quand tu déménages, des fois tu casses des assiettes en route. Tu oublies des cartons en route. Mais ça devrait les élever là, d'après ce qu'on a. Bon, sauf comment on y arrive. Mais très souvent, dans ces transitions, il y a des pertes. Mais quand tu dis Shocheachu Mead et Tatsmo et Patriotos, c'est Chili, c'est Non, c'est Chioui. Il oublie son intérêt personnel et il s'élève vers l'intérêt du clan. Mais pourquoi après il dit Mitoch Adeliga Rochanitazot, Shudolag Mitoch, il peut se perdre. Maintenant, il va expliquer. C'est Chili. Lolo, c'est Chioui. C'est bien que ce soit quelque chose de positif, cette positivité risque de te faire perdre quelque chose en route. Dont j'ai besoin. C'est pas incontournable, mais ça risque d'arriver. Donc on va voir comment mettre un maaké pour ne pas que ça arrive. C'est-à-dire Walou la bête kinyanim, chez Momlam lichora ktanim. A priori, de toute façon, c'était des petits kinyanim, puisqu'ils étaient alimentés par des petites motivations. Donc tu peux te dire, bon, c'est pas grave, pas bien grave. C'est Pachim ktanim qu'il a perdu en route. Aval Bemet, il m'a dit, mais tu dis, ça racole, c'est-à-dire, regarde, aujourd'hui, il donne sa vie pour la nation. Bon, il n'est pas tout à fait Shomer Negia, pas tout à fait Shomer Shabbat, c'est pas la fin du monde. C'est des petites choses. Il y a vraiment des gens qui pensent comme ça, sachez-le. Et qui ont des kippotes sur la tête. Il dit, ça d'ailleurs. Quand tu pèses le pour et le contre, on est gagnant en change. Parce que c'est des petits détails, là, regarde les grands idéaux auxquels il adhère. Taout, Omer Arav. Bemet Nirbadi, même Meod. Ils peuvent paraître petits. Mais ce sont les choses les plus chères. Ce sont les graines à partir desquelles les grands idéaux peuvent pousser. C'est-à-dire Sidre Chaim Tovim, il explique de quoi s'agit-il. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a perdu en route. Sidre Chaim Tovim, des ordres de vie positifs. Chez Mouchachim Yafeba Lichotav, qui était profondément ancré dans ses comportements. Besidre Emouna, dans la foi. Matimim emkulam dafka el elionut shebematara shelavaklal. C'est une erreur de penser que c'est méprisable, dédainable et peu important, car à vrai dire, ils sont totalement adéquats
aux grands idéaux. Ces petites pachim ktanim que Yaakov Hazar aléem les sofotam. On pourrait dire, bah, c'est-à-dire, il est mesquin, il est allé chercher des petites bouteilles. Ce sont les briques qui construisent les grands idéaux. Aval lokal ou adavar leakir. C'est exactement notre pisca. C'est pas facile de comprendre. En quoi ces petits détails de l'halakha, que ça peut bien faire si j'ai fait monter dans un deuxième verre ou un troisième verre, c'est ça qui va écrouler le monde. Lokal ou adavar leakir et kol atavim amedouyakim beturit romemut aruchanit aklalit. En quoi ces plus petits détails contribuent à l'élévation spirituelle la plus générale de l'humanité entière. C'est pour le comprendre de la manière locale. Tu es obligé d'avoir un cours à Torah Taflin, à la Kabbale. Aval kama shekasha i avoda zu batchalata. C'est vrai que c'est très dur au début. Mouchachati. On est obligé. On ne peut pas faire ça aujourd'hui. Aucune chance que ça tienne la route. C'est vrai que c'est très compliqué de le faire, mais l'olevater. Comme on dit l'olevater, il ne faut pas renoncer. Tu veux dire, bah, aucune chance, c'est utopique, on n'y arrivera jamais. Ce que tu es capable de faire dans cette génération, fais-le. Transmets cette volonté à la génération à venir, ils le feront à point. Au moins la volonté. Ça veut dire la avanat acheser. On est conscient qu'il manque une choulia très importante, qu'on est obligé de combler, et on ne pourra pas continuer sans. C'est cette motivation. En nous-mêmes, on sait à Kama, on est manquant dans la clarté de ses notions, dans la clarté de ses idéaux. Rome, on voit les choses de manière plus claire, on étudie, on sait qu'on est encore grandement manquant. De là à dire influencer l'entourage. Moi, ce que je sais faire peut-être aujourd'hui, c'est de comprendre déjà les grandes lignes du judaïsme et de les expliquer. La génération à venir fera le reste. Oula, Badorazé, les moussag. Mais c'est pas parce que je suis pas capable de faire le deuxième stade que je ne m'occupe pas du premier stade. Le premier stade, on est capable, les livres existent, les rabbins existent, il faut se mettre à la besogne, comme on dit. C'est-à-dire Mais chacun à notre niveau aussi. Là, vous avez vu que c'est nos enfants. Par contre, Arabe, il y a une contradiction lorsqu'on a étudié. Et là, j'ai pas compris. On a vu qu'il y a des juifs, et effectivement, ils sont reliés à la grandeur. On a dit à Bat Israël, d'ailleurs. Donc, ils ont à la nation, au peuple. Alors, et on leur a donné une importance grande. Alors, là, maintenant, on est en train de dire que ils ne sont pas si tzadikim, puisqu'il leur manque au niveau de détails de la Kodem Kol, c'est un mensonge, les appeler des tzadikim. À Rav Kook, Korelahem, à Poshim, à Tovim. Il ne faut pas avoir peur des mots. Je sais que dans le Tzibour d'Atiloumi, ils n'aiment pas quand je parle de cette manière. Ah ouais? Comment tu oses les appeler comme ça? Anil Khati, Michel Benerfili, Mikra Poshéa. Non, Poshéa, c'est celui qui cambriole une banque ou je sais pas, quelqu'un qui assassine. Il n'a pas mis de filim, mais il a rien fait de mal, le pauvre. Non, Poshéa. Michel Nouriabe Mouk, c'est au Poshéa. Zoubé Shogeg ou Anous Alpidato, ça c'est les. Comment on appelle ça, les circonstances atténuantes. Mais de fait, cet acte est destructif. Veyachad imza ou gadol. C'est ça le chidouche de cette génération. C'est pas un salaud, c'est pas une crapule. C'est ça la différence. C'est ce qu'il veut dire le Rav Kook. Il fait pas ça par crapulerie. C'est quelqu'un de bon cœur, qui veut le bien. Mais il ne voit pas en quoi cette petitesse contribue à l'avancement du bien. Tout ce qui comprend, qui contribue à l'avancement du bien, il est là le premier à se jeter. En avant. Et la pisca, c'est le chibou. On reprend, ligne 17. Kama shekashe i avoda, kasha i avoda zu batralata. C'est vrai qu'au début, ce travail est très difficile. Aval mouchachat. Elle est nécessaire, incontournable, indispensable. Kim yeh adam me'abet et hareshamim ha'ma'asiyim kefi daikanutam mittashtesh ubeze hasignon hayoter chazak shebechaye ha'maaseh shu habasis lechaye haruach hayoter omamim. Dès que quelqu'un commence à perdre l'impression, l'impact des actions dans toute leur, de manière la plus minutieuse, c'est-à-dire être très attentionné dans l'application de l'alakha dans tous les plus petits détails, mais ça commence à estomper un petit peu sa vie active, et finalement, il a retiré les fondations sur lesquelles il aurait pu construire des bâtiments spirituels. C'est-à-dire que toute son approche spirituelle va s'écrouler.
que tu peux étudier des études d'Emouna très très hautes, Tamzalzel Balacha, ça ne tiendra pas la route. Ça s'effondrera. Tu peux t'enthousiasmer dans une conférence, mais c'est pas ça qui te tiendra finalement. Et finalement, sans te rendre compte, petit à petit, tu vas t'en écarter de ces idéaux, tu ne vas plus les vivre, tu vas même arriver à un dégoût. Et tu vas te retourner dans ta petitesse égoïste. Finalement, tu seras une machine à sous comme tout le monde. Ou mipene chez Pogemu. Ba'avarianut ma'asit et a'idalim anisim. Puisqu'il porte atteinte par son comportement criminel. Tu vois, avarianut. Il n'a pas peur des mots, Rav Kook. Il porte atteinte aux idéaux les plus hauts. Par le fait qu'il met son sachet de terre dans Klirishon, Bézé Bichoul, il a porté atteinte aux idéaux auxquels il croyait sans s'en rendre compte. Ça commence à le dévorer de l'intérieur et effondrer, enlever les fondations. Un beau jour, toute la tour s'écroulera. On ne peut pas porter préjudice sur un idéal. Hein? On ne peut pas porter préjudice à un idéal. Mistaber Shekan. T'as rêve tiré? Mistaber Shekan. Comment tu peux porter? Mais Bavada Shekan. Apparemment. Tu n'as jamais vu des idéalistes qui sont devenus des crapules après? Il n'y en a jamais eu. Oui, mais Qui sont rentrés avec plein d'enthousiasme pour le bien de la nation. Après, ils ont été embriqués dans toutes sortes d'organismes. Et ça devient des crapules, finalement, l'idéal en qui lui-même, font, regarde la politique. voilà, qui font de la kissologia. Oui, mais Regarde la l'idéal politique. en lui-même ne peut pas être. Non, chez lui. Non, pas l'idéal objectif, ça. de sa perception subjective de l'idéal. L'idéal qui est en lui, évidemment. Tu as raison. אז הוא מפני שפוגם בעבריינות מעשית את האידאלים הנישאיים, בוודאי שהוא קולט, שהוא חי. שהם המגמות האחרונות של מעשה התורה והמצווה. Qui en fait, ces idéaux, sans aucun doute, sont la finalité de tous les mitzvot, de toute la Torah. Toute la Torah, tous les plus petits états de l'Acha, tous se focalisent vers ces idéaux qui l'ont tellement enthousiasmé. Afalpichou enenu margish, et c'est ça le problème, il ne se rend même pas compte. C'est-à-dire qu'il est en train de s'effondrer jour après jour sans s'en rendre compte. Et ça, c'est le pire. C'est l'usure microscopique. Ça, c'est le pire. Parce que s'il y a un changement drastique, alors le bonhomme, il se reprend, regarde ce que j'étais hier, je suis devenu aujourd'hui. Mais là, il y a une usure hittite. Par le manque d'application de la halakha, les idéaux qui l'enthousiasmaient s'attiédrit, se refroidit et meurt en lui. Amash. Il y a aussi autre chose, ça veut dire dans ce qui est demandé. Et je parle aussi par rapport à la génération dans laquelle on est. La génération dans laquelle on est, d'une certaine manière, comme il explique dans Marador, elle est très grande. Mais elle est aussi, entre guillemets, très incompétente. C'est-à-dire quoi, très incompétente? On n'a pas les compétences des générations avant nous, dans nos forces, dans nos capacités, dans l'effort qu'on fait. Ça veut dire, ne serait-ce que déjà pour appliquer la halakha de manière pointilleuse, déjà en temps d'études, c'est énorme. Maintenant, je rajoute à ça, étudier les idéaux et bien les comprendre, encore énorme. En liant à ça la vie professionnelle et la vie de famille, il y a des domaines où on est moins bon, où on connaît moins, parce que c'est pas évident. Et d'un autre côté, oui, on ne peut pas bouger un doigt de la halakha. Tu as raison. Donc très souvent, c'est au détriment d'approfondir les idéaux, parce qu'on peut pas. C'est dur d'être sur tous les tableaux. Et encore plus quand on n'a pas choisi une vie, on va dire, d'Abrère ou tout ça. C'est rien qu'en temps d'études. Quelqu'un qui veut étudier il rote sur la netto sans même pas rentrer dans les sous-gueules. C'est des heures et des heures et des heures. C'est pour ça que le Rav, il a parlé d'avarianout. Tu as raison de manière dans le principe, mais il y a quand même une différence d'intensité de destruction. Imze bemezid, beshogeg ou beones. Il y a quelqu'un, tout simplement, il s'en fout du Shabbat. C'est à quoi? C'est pas qu'il a chou l'oyodéa. C'est qu'il enthousiasme d'aller à l'armée et d'être dans une Ichida Kravit. Shabbat, prends pas la tête. C'est pas parce qu'il n'a pas le temps d'étudier le Shabbat, comme tu le décris. L'homme est là, il pense que c'est des idioties pour les religieux. Mais c'est pas quelque chose de sérieux, bien qu'il ait un kippa sur la tête. C'est pour ceux qui n'ont pas réussi leur vie, ils deviennent religieux, tu comprends? Nous, on fait avancer la nation. Et nous, on veut être le président de la République, le Premier ministre. Les autres, c'est des péclos. C'est des provocatorim. T'arrives. Rosh Memshala, עם כיפה סרוגה על הראש. זה הכי חשוב. Et qu'est-ce qu'il y a sous cette kippa? Rien du tout, peu importe.
L'essentiel qu'il y ait un torchon sur la tête, qui ne représente rien. Qui anime la kalkala du peuple d'Israël, le bitachon du peuple d'Israël, la souveraineté du peuple d'Israël. Ça, j'ai embrassé une femme mariée, alors on s'embrasse tous de toute manière. Ça t'aval au mésique. T'as mes vines? Et ce bonhomme-là, on n'a pas le droit de parler parce que c'est l'élection, il est représentatif de la quasi-totalité de ce mouvement. Il était. Ken. Il était. Non, pas il est aimé. Pas il est aimé. Non, il a été Représentatif un dans son moment. niveau de Oui, religiosité, je dis. non, même plus maintenant. Non, c'est dur. Non, il est loin. hein. Malheureusement, Ken. Ah non, il est loin. Bennett. Ah oui, il est loin. Lui. Non. Non, Le la tsa- kippa, c'est pour les C'est caméras. pas- Bon, ishtok, il y en a aussi notre Non, il laz. se rapproche des libéraux, mais enfin, Bah oui, il le dit, il se rapproche c'est un des petit peu, libéraux. attention. Eh ben, sache que comme ça, aujourd'hui, il y a de plus en plus. De plus en plus, c'est tnoua, shlema. Mais quoi? Tnoua, C'est shlema. peur dans le monde d'Atioumi, parce que c'est- Al zan im daber. c'est vrai, Ani chai betoch ami. T'as mis dans la famille, dans les gens que je rencontre, zé avira yom. Et il y a les fous de Haramor, de Merkaz Arabe, etc. C'est les obscurantistes. Les enfants au Kheder, moi, Ça c'est m'évine. continu, hein. Mais ouais, t'as tzodek. T'as tzarich. Si tu veux qu'ils sont normaux aujourd'hui, Kouléaï et Oulaï. Mais quand je suis dans un Talmud Torah, t'as des chances qu'ils sont religieux aujourd'hui. Qu'ils avira. Arav Masbir. C'est l'aura. C'est Maître Lavine. C'est pas des gens mauvais. On va les sortir, on va les trouver Jacob. Le problème, c'est Atem- qu'on enseigne la haine de la Médina avec de l'armée. Non, Baro. Les Talmud Torah, les Oumi. C'est Baro. Mais non, à Inyan, c'est pas des mauvais bougres. C'est des gens avec très bon cœur, avec énormément d'idéalisme, avec un amour fou du peuple d'Israël, un dévouement incommensurable. Al-Zéou Medaber. Des gens idéalistes, mais qui pensent que les détails de la race, c'est stam, c'était pour l'époque, je sais pas qui a inventé ces histoires. Je pense pas ça quand même. C'est du libéralisme, là. C'est pas. Engvar Sham, Je sais pas, libéralisme, c'est loin. Ça veut dire que, C'est encore pire. une fois. C'est pire que du résisme, c'est du réformisme. Voilà. On en est au réformisme, אתה צריך להבין. אני אומר לך, C'est-à-dire que, encore une fois, אתה מכיר אותי, אני בחור, le mitzvah, אני אדם מאוד אופטימי ומאוד מאמין בכלל ישראל, ומאוד מאמין בדרך הזו של הציונות הדתית. אבל j'ai les yeux en face des trous. Il y a un mouvement de réformisme sous-jacent qui est en train de prendre le dessus. Je pense pas que c'est Et qui est alimenté constamment, et d'autant plus qu'ils sont ouverts à tout le monde chiloni, donc ils ingurgitent tout le temps les valeurs chiloniotes. Veyetzera, il fait son travail 24 heures sur 24, et chaque fois que tu fais, tu as encore moins envie de la Kedusha, et donc on est en midron chalaklak meod. C'est un miout, ça? Et il ne faut pas s'endormir. Lo, de l'omiout. On peut prendre des mixars. Hein. Non, je parle du mixar de Tiloumi. Oui, non, je veux dire, Et dans le mixar, je vois pas. Haredi Light. Ah, il y a aussi ça? Oui, mais bien sûr. Vous ne vivez pas dans le pays, vous, je sais pas où vous rencontrez les juifs. Ben, tant qu'il y en a plein aujourd'hui. Il y a même des synagogues de Haredi Light qui ont ras-le-bol. Il a ras-le-bol que la prière elle dure 3 heures, ils font ça entre un quart d'heure le Shabbat. Gamme. Qui est une Torah haine, ça ne tient pas la route. Non. Il faut connaître le peuple d'Israël et savoir apporter les médicaments quand il est malade. Pas dire non, il n'y a rien, je vois rien. Après 4 ans de cours, il t'a dit, mais je m'en fous des autres. Non, moi. ouais, c'est- J'en fais pas, j'ai 4 ans de cours. Attends, très vrai. Bon, bonne nuit à ta Suga Azot. On continue d'étudier et on arrête de dire du mal sur nos frères. On me chez Pogem ou Bavarianout. Tu vois les mots durs qu'il dit le Rav Kook. Il porte atteinte aux idéaux qu'il avait en lui à cause de sa varianout ma'asit, ou envers. C'est un criminel. Il transgresse la halakha. Shehem amegamot ha'achronot shel ma'aseh haTorah v'mitzvah. C'est-à-dire tous les grands idéaux auxquels il croyait, qu'il enthousiasmait, qu'il électrifiait, sont la finalité de toutes ces mitzvot, de toute cette halakha. אף על פי שהוא איננו מרגיש בייחוסן של המחשבות העדינות ברוממות אוזן עם המעשים הללו. Lui, il voit pas quel rapport. Quel rapport, quelle relation y a-t-il entre les idéaux auxquels il croit, qu'il enthousiasme, et ces détails ilchatiques qui prennent la tête? Mikol makom, kachiyamida. Qui le comprennent, ne comprennent pas, c'est un fait. Shaneshama nifgemet. L'âme est atteinte. Chaque avara qu'il fait, il se poignarde. Il perd du sang. Il perd du sang. Mistamek veralo, adchemet. Shaneshama nifgemet. האידאלים מתרחקים בהווייתם המציאותית מההכרה הנפשית הפנימית. Les idéaux auxquels il croyait, qu'il enthousiasmait, il était prêt de se dévouer à 100% pour eux. Petit à petit, il se refroidit et finalement, il meurt. Et il devient, comme tout le monde, un mec égoïste qui ne pense qu'à sa bedaine, à son argent et à sa poche.
כלומר, ממהות החיים של הנפש, שהיא כבר שברה את הבסיס המעשי שלהם. Elle a fait effondrer les fondations sur lesquelles ce bâtiment spirituel était construit. ובזה כבר מתקצצות הכנפיים, ça lui coupe les ailes. Il n'a plus la force de s'élever. Donc il sombre dans le matérialisme. C'est un pantouflard qui mange sa sous-soupe tous les soirs, et il est content. Et l'essentiel qu'il a un bout sur le côté, voilà, j'appartiens au groupe des idéalistes. Il aime bien se vanter de dire on appartient au groupe des idéalistes. Tout l'envol vers la grandeur et la haute sphère va en s'affaiblissant en lui. Regardez, maman, Kilo, elle a été écrite pour cette génération qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il rêve qu'il est idéaliste encore. Parce qu'il vient de ce groupe, il a grandi dans ce mouvement de jeunesse, etc. Il appartenait aux idéalistes. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il n'est plus idéaliste. Mais il continue de se vanter et de croire véritablement, sans mentir, qu'il est idéaliste. En fait, il fait de tout pour gagner de l'argent. Non, c'est pour renforcer la calcala du peuple d'Israël. Il mange une marmite entière de pâte à la sauce. כי כתוב שהחדש יתקדש והחדש והקודש יתחדש, etc. וצריך לקדש את החומר, קדש עצמך בחייך, איש le chante, etc. Il s'empiffe dans tous les restaurants tous les soirs, etc. Et les kadesh ta chomer. Et je passe sur tous les exemples, chacun avec son imagination fleurissante. אבל הכוח הפנימי מסולק הוא ומטומטם על ידי הטמטום המעשי. טמטום זה אטימות. Il est obstrué. Il n'a aucune possibilité que ces idéaux pénètrent sa personnalité, qui a averot metamot et anefesh. Venit metem bam, altikre venit metem bam, et là venit tamtem bam. Les gens pensent que c'est seulement achilot et neverot que vetrefot, parce que ça a été dit dans ce contexte. Il n'y a pas marqué à taref metamtem, à avera metamtem et libre de la dame. Le fait même que tu transgresses la volonté de Dieu, c'est ça qui te rend metumtam. Donc il peut pas vivre les idéaux quand il est metumtam. Zechassoum, ça ne le pénètre plus. Donc il vit dans un pseudo-idéal, il vit dans des fantasmes. Il se dit être idéaliste alors qu'il n'est plus idéaliste. Et après, c'est tout des guerres sanglantes au niveau des partis politiques, qui va être en deuxième place et troisième place. Évidemment pour le bien de la nation. C'est toujours pour le bien de la nation. On ne croit pas à son gouvernement, mais on rentre quand même parce que ça, on est en temps de guerre, en temps de corona, donc il faut venir à l'aide de la nation, etc. Parce qu'il lui a donné un bon job, sinon il sort dehors, il ne sait plus quoi faire. Alors quoi, c'est du pipeau quand on entend... Mais Bevadaï. Surtout ces Bevadaï. derniers temps, chacun est Mais Bevadaï. Mais sans aucun doute, tous les Merayenim, qu'on appelle Merayenim, ils s'attrapent le fou rire. Mais il faut voir avec quelle ironie il leur pose la question. Bevadaï, c'est Betovata Ouma, Bishatreum, c'est tous des menteurs, mais évidemment. Qui c'est qui croit? Personne n'y croit. Même ses copains, ils n'ont pas cru. Quand il a dit sa Gantz, personne n'a cru. Hein? Quand il a dit sa Gantz, Mais Bevadaï. Qui y croit? Quand il était foutu politique, donc il est rentré. Il a dit à Bevater, à la Makom Arishon, et Tovat Am Israël, et de venir la fête. On verra. Il était déjà dehors. oui, personne n'a cru s'ils ne veulent pas venir avec lui. Évidemment, il n'avait aucune chance de l'histoire politique. Et même maintenant, il n'a aucune chance. C'est pour ça qu'il essaie de regrouper, parce qu'il n'a aucune chance tout seul. Il ne passera pas à la Khazima. Mais pour parler de Kant, moi je parle plutôt des religieux, c'est ça qui m'intéresse. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Mais on a une scission au sein du niveau du religieux. Non, c'est pour les grands idéaux, parce qu'il a parlé à la télévision Shabbat. Ça fait 10 ans qu'il parle à la télévision Shabbat. C'est maintenant que tu te réveilles. Ça fait 10 ans qu'il fait des rayonnotes. Mais voilà, ça fait 10 ans qu'il fait des rayonnotes qui sont enregistrés Chol et qui sont retransmis pendant Shabbat. Il n'a jamais rien dit. Mais quand il n'a pas eu la troisième place, tout d'un coup ça le dérange. Vous parlez. À Maskil, il y a des scissions au sein même du parti. Tov. זה לא אומר שלא צריך להיכנס איתם, צריך להיכנס עם כולם. העיקר להיכנס. Il y a des gens qui disent non, c'est trop ça la politique, je ne veux pas rentrer.
Mais elle est sale parce que tu rentres pas, justement. C'est exactement ce qu'a fait le christianisme. Le christianisme a dit, on ne veut pas toucher au mishpat, c'est trop sale. On ne s'occupe pas de mishpat. Parce que si ce n'est pas les gens de bonne mœurs, c'est les gens idéaux qui s'occupent du mishpat. Mais il y aura toujours des mitnadvim. Et qui sont les mitnadvim? Qu'on dit mitnadvim en français? Des volontaires. Ce sera des crapules qui ont intérêt à faire du fric en étant dans le mishpat. On a rarement vu des gens Chaque fois que qui tu... réussissent à Il faut savoir que chaque fois que tu te retires d'un système, il n'y a pas de vacuum. Il y en a d'autres qui vont venir à ta place. Donc au contraire, plus c'est sale, c'est là où il faut rentrer. Ve'aor, yalchik et tatzel. Il faut être bien armé, quoi. Non, celui qui n'est pas capable, qui n'y va pas. Mais si tu sais nager et tu laisses couler les autres, il y a un criminel. Tu sais pas nager, ne va pas. Personne n'a jamais fait. Dans d'autres systèmes, tu Non, t'es mais évalué. Comme il y a quelqu'un comme ça, Raph, personne ne le soutient. Je donne un exemple, Smotrich. Non. C'est un idéaliste. Je pense que c'est un Ben Torah. Non. Mais dame, le monde il est où avec lui? Il a aujourd'hui 4 mandats. Seul, Lui tout seul, en se séparant de bébé. Quelqu'un. Zegbar, kama palmim, ça ouvert. mais même 4 Seul mandats, C'est très léger. C'est déjà pas mal. Mais Badaï, c'est très léger. c'est léger. Badaï, Badaï, c'est très léger. Mais s'il a un petit peu de cervelle, il peut s'unir avec d'autres groupes. Encore une fois, c'est perdre. Il n'y a pas le choix. Le problème, c'est avec qui il a s'unir. Yachol, donc on ferme là, parce que c'est la politique. Il peut rentrer avec Noam, il peut rentrer avec Elishai, il peut rentrer avec Otzma Yehudit. Ils ont, et les 4 ensemble. Anilo Bead. Stavin, regarde. Dans la politique, tu ne peux pas avoir l'idéal que tu veux. Mais il y a un truc à franchir qui s'appelle la Khouza Khazima. Donc, il y a ce qui s'appelle des intersections. Ça veut dire 90% peut-être de ton idéal, je ne peux pas le gober. Mais il y a 10% qu'on a ensemble. אתה רוצה את השבת, גם אני רוצה את השבת. נכון? אתה רוצה ארץ ישראל, גם אני רוצה ארץ ישראל. אתה רוצה לעלות להר הבית, אני לא רוצה הר הבית. אז מה, על זה לא נדבר. On peut faire des actes, conclure des actes avec tout le monde. Il faut trouver l'intersection. S'il se met avec Otzma, il perd la moitié de ses électeurs. לא, לא, כי הוא גם מזוהה פחות או יותר ככה. מי שבוחר בו, פחות או יותר מזוהה ככה. Non, quand même. Et c'est pour ça que l'autre, il est éjecté, parce qu'il s'allie en l'ayant à ses côtés. C'est pas 100% comme lui, mais c'est 50% comme lui. Noam, c'est une plaisanterie. נכון, אתה צודק. אני מסכים איתך. Et Elisha, תקשיב. אני גם חושב que c'est une plaisanterie, mais cette plaisanterie, elle a un 3/4 de mandat. C'est une plaisanterie, mais elle a un 3/4 de mandat. La politique, c'est un calcul simple. Et Elisha aussi, il a 1,5 mandat. C'est ce qui pèse. Qui c'est qui vote Elisha? Les élèves Dans du... quelle communauté, celui qui fait ça? les élèves du Rav Mazouz. Si le Rav Mazouz y dit, ils y vont tous. Non. Mais là, il y a certaines conditions. C'est pas shoot. Il ne faut pas être nul pour les politiciens. C'est de la mathématique la plus simple. Par exemple, le Rav Mazouz, si tu rentres une femme dans le groupe, il dira non. Si tu rentres pas une femme, on va te traiter de misogyne. Comme traite de misogyne, Merpatli. L'essentiel que je passe la Khouza Khazima. Après, je fais ce que je veux. C'est pas shoot. C'est l'homme et soubar. Mais le problème, c'est qu'il y a des égos, et des rancunes, et des colères. Il faut quelqu'un qui sait être méga cher. C'est-à-dire, il marque sur un papier. Toi, qu'est-ce que tu veux? X. Toi, tu veux Y, Tom. Foutez le camp, moi, je m'occupe. Ani Khaber Benechem. Mais c'est Nitan. Il faut effacer les égos, les rancunes, les colères, etc. Et faire un calcul pragmatique. Comment qu'on passe cette barrière? Ani Loda. Ose l'Israël. Si j'avais 10 millions de dollars, j'aurais fait mon parti, mais j'ai pas 10 centimes dans la poche. Moi, je dis Donc, יכול להיות. טוב, on retourne à des choses. Mais כן. quelqu'un, par exemple, il fait pour la claquette d'Israël, c'est en fait, il fait ça pour lui. Et Béfoal, même s'il fait ça pour lui, t'as ramené quelqu'un d'Israël. נכון. Alors, ma mère, זה לא לשמה. je ne dis pas, mais le ואז, כשיש לבחור בין טובת הכלל לטובת הפרט, הוא יבחר בטובת הפרט. כי מה שמעניין אותו באמת זה לא טובת הכלל. mais Béfoal, il a fait quelque chose, il a embauché 1000 personnes. Des fois, ça marche, mais des fois, non. Quand il y a un Il a truc, embauché ces 1000. quand il y a une démarche à faire qui nuit au klal et qui te fait gagner, qu'est-ce que tu choisis? Donc, si ton objectif c'est de prat, alors tu vas dire des belles paroles, tovat klal, mais finalement tu fais tomber tout le yémin, ben même shalal, au takoum, parce que tu voulais ta place en premier. Qui te bat à pratique, au démet, bah, bekol troum. Dans tous les domaines c'est pareil.
Tous les domaines, c'est pareil. Si ce qui m'intéresse finalement, c'est ma poche. Donc, quand ça va de pair, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est contradictoire, איפה אני חותך? טובת הפרט. אבל מה אני אומר? טובת הכלל. Et je ne le mens pas en plus, parce que je suis convaincu שאני רודף תורת הכלל, אני משוחד. וכל זה בגלל העבירות. אתה מטומטם, אומר הרב. Tu n'es même pas capable de te rendre compte que tu es à côté de la plaque. Pour prendre un exemple, vous avez vu, quand il s'est fait à Klal, quand c'est arrivé, il s'est fait des grandes affaires, ça a moins marché. Ils sont partis, ils ont fermé ici, ils sont partis ouvrir en Inde. Ben voilà, tu vois. Et on fait tomber l'économie israélienne. Et on met à la porte 10 000 familles. Tovat Aklal. Henceforth, Dugmaot. On essaie de terminer. Alors, on prend ligne 28. Donc, Yacholiot, il se peut très bien, dit le Rav, Shihege, Yarshov, Yitzaer, Vidame, qui pense, qui rêve, qui imagine, Shoadain, Shadbon, la qu'il appartient encore à ces mondes nobles d'idéalisme. Shu Shoef, l'idéalisme Rabim, et que vraiment, il aspire à des idéaux les plus hauts. Avalakoach, Apnimi, Mesoulak, il n'y a plus de mythes, il n'y a plus de sève dans son idéal. Il est asséché. Ou Metumtam, il est obstrué à timtum המעשי à cause de ses עבירות. והמסגרת המעשית, שהייתה בטוחה כל כך בהשתמרותה בהיות כל הנשמה קשורה למרכז של שכר ועונש ולא התנסות אידיאלית לחפץ של הכרה פרטית כלל, נעשית רפויה. C'est-à-dire, faisons flashback maintenant. Avant de cette élévation spirituelle, c'était une petite tête qui faisait les mitzvot et qui était très minutieux dans l'accomplissement des mitzvot par la peur du châtiment et par l'espoir de la récompense. Et il se tenait à carreau. Ça a disparu maintenant. Il n'y a plus cela. Que vous zilzel baiser. Donc il y a ça qui réach mikan ou mikan. Donc il n'a plus rien maintenant. Ni l'accomplissement, ni les idéaux, tout est tombé. Naasit refouya. Je te dis, ce qui a marqué ici, c'est exactement la trouille qu'a eu le Rav Kook qui l'a empêché d'écrire Orat HaTshuva pendant 15 ans. 15 ans, il a tremblé de peur, le Rav Kook. Il dit, on a une petite machine naze, mais qui marche. Maintenant, je leur propose, je ne sais pas, un engin spatial. Ben zeleze, yu korbanot. אבל אתה רואה שבסוף צדקת, הוא יחיה לצד הזה. זה ההבדל בין מפקד פחדן לאסטרטג אמיתי. מפקד פחדן, un commandant peureux, c'est pour gagner la guerre, pas pour protéger tes soldats. Si c'est comme ça, mais qui reste à la maison et c'est tout, et enferme-le dans un miklat. ואין מלחמה ללא נופלים. אין דבר כזה, אין חיה כזו. ככה אומר ספר החינוך. אין מלחמה ללא נופלים. Donc quand tu veux gagner la guerre, quitte à perdre des soldats en route. Et finalement, on se trouvera dans une situation bien mieux dans laquelle il y aura beaucoup moins de pertes et de morts à la fin du processus. Azouyada, que c'est vrai que cette machine, elle marche. Elle est petite, elle ne tiendra pas la route, elle va s'écrouler et tout va s'écrouler. Donc j'anticipe les événements, je propose un engin bien plus grand. Dans le passage, il va y avoir des chutes. À longue échéance, on gagnera la guerre. Milchem et Akodosh Tenatzer. Mais il y a de quoi avoir la trouille, parce que tu sais, parce que là, ils ont Irata Onesh, ça marche. Tu leur ouvres l'esprit avec des grands idéaux universels, tels que c'est écrit dans Orat HaTshuva, ça risque d'apporter un effet secondaire de dédain, de mépris vers la petitesse. C'est-à-dire, Avalou Gam Echin Ma'ake. C'est la Piska Achona. Asher Alken. Non, on est arrivé. Ken, 31. Naasit refouya. Acharei tromomut el olam atzilut anafshit v'akara asichlit. C'est-à-dire, Dafka, parce qu'il s'est élevé, donc tout ça a été affaibli. Asher Alken, c'est pourquoi. Aechrach meik. Maintenant, ce besoin-là d'appartenir à ces idéaux qui l'ont tellement ému au début, lui manque, parce que finalement, il commence à se rendre compte qu'il est embourbé dans cette boue-là. Shekeshem, italta nefesh liot chaya chaya kara bichlaluta. C'est-à-dire, dans son premier passage de la petitesse à la grandeur, il s'était élevé. Ashifa shel chaya ruach, ken ta'amik od yoter bechipus ruchani ad asher tavo loto matzav. Ça veut dire, zelo iten lo manoach, à longue échéance, évidemment. Ça ne le laissera pas tranquille tant qu'il n'arrivera pas à son objectif, de pouvoir retrouver son idéal. Et de lui-même, il va comprendre que le fait qu'il n'arrive pas à s'élever, c'est à cause d'Arverot.
Et c'est ça qui le ramènera finalement à être méticuleux vers l'application de la halakha. כן תעמיק עוד יותר בחיפוש רוחני עד אשר תבוא לאותו המצב שהמקור הכללי של השאיפה האידיאלית יגלה לפניה את כל מחמניו. C'est-à-dire la grandeur de tous idéal va faire apparaître devant lui tous ses plus petits aspects. והקישור הפנימי לפרטיות הדייקנות של אורחות החיים המעשיים. Rappelez ce qu'on a vu dans notre Piska. Le fait que tu ne vois pas l'importance des petits détails, c'est parce que ton flambeau n'est pas assez fort. Donc il ne peut qu'éclairer que dans un périmètre de 10 mètres. Agrandis le flambeau, ça va éclairer à 10 km. הדבר הזה יביא אותו להבין עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר d'idéal. S'approfondir de plus en plus dans cet idéal, qui l'amènera finalement à comprendre l'importance de ces détails, qui paraissaient insignifiants, mais qui en fait sont les clous qui attachent cet idéal à terre, qui ne laissent pas ce drap s'envoler. C'est ça l'halakha, c'est la vie. L'halakha, c'est le kabéat et l'idéal b'mitziut. Comme si tu as un super nof dessiné sur un super drap, mais pour qu'il tienne sur le mur, il faut des clous. C'est l'halakha. Pour que cet idéal il soit profondément ancré dans ta personnalité, Akadosh Baruch Hu, il a inventé une technique. Halakha. Halakha, c'est tout l'idéal traduit dans des microns d'action qui permettent de le faire pénétrer dans ta personnalité et qui reste, et qui se développe, et qui s'éconde. Prendre le lien ou pas forcément? Chayavim, Bassof. Comme il dit aujourd'hui, je ne sais pas qui est capable de le faire. Mais déjà, dans un premier temps, de comprendre la grandeur. Deuxième temps, d'avoir un immun, une confiance totale. S'il y a un tel grand idéal, ben Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. C'est pas possible qu'il a construit une fusée si extraordinaire qui est capable d'arriver sur la Lune et qui ne comprend pas pourquoi il y a ce fil rouge et ce fil jaune à l'intérieur. Comme quand tu étudies la médecine, tu te rends compte, bon, c'est pas par hasard que tout. On dit bon, on ne comprenait pas comment ça marche le corps. Mais aujourd'hui, plus on s'approfondit, on commence à comprendre que même tes réactions psychologiques, etc., dépendent de petits liquides microscopiques qui roulent dans tes veines et dans les cellules, etc. Aujourd'hui, on commence à comprendre. Mais je te promets qu'il y a 200 ans ou il y a 300 ans, on ne comprenait rien. Je ne sais pas comment les médecins travaillaient à l'époque. Comment ils donnaient des directives, quoi faire, alors qu'ils ne savaient même pas ce qu'il y avait dans le corps. Ils ne savaient rien. Il n'y avait pas de microscope, ils ne savaient rien du tout. Ils imaginaient. Les chouillottes levanot, les chouillottes adoumot, etc. D'où la bêtise des gens qui aujourd'hui essaient de se guérir selon la médecine du Rambam. Si le Rambam était là, il leur faudrait 2 paires de claques. Parce que le Rambam, il n'a pas pris sa médecine de Halakha le Moshe le Sinai. Il a pris à l'université de l'époque, c'est-à-dire ce qui se disait dans la science actuelle. Une fois, j'ai dit ça dans une synagogue, j'ai failli me faire lapider. Mamash. Là, il m'a mis. Je dis, regarde. Non, je voulais pousser l'absurde. Je dis, regarde, si Khalila, je sais pas, tu as une crise cardiaque aujourd'hui, tu vas chez un professeur en cardiologie ou sur le Rav Yosef? אני אלך לרב יוסף. טוב, פול קרב. פול קרב, tes bêtises. מה זה קשור? אז אני מלא הערצה לרמב"ם. En médecine, on ne lui doit rien. Il n'a pas reçu sa Torah de Sinaï. Donc aujourd'hui, tous les gens bizarres qui ont une tendance de médecine alternative et toutes sortes de magie noire, etc., אני מרפא אותך על פי הרמב"ם. C'est de la foutaise, cette histoire. הרמב"ם מצווה עליך, ברפו ירפא, מכאן שניתן רשות לרופא לרפא. למה צריך לתת רשות? C'est évident, non? Tu vois quelqu'un en train de tomber, tu dois l'aider. Parce que parfois, il y a des effets secondaires. Des fois, il y a des erreurs. Des fois, ça peut tuer. Alors, tu peux dire, Shaval Ta'asadif. Arrête, je suis conscient du fait que je ne comprends pas totalement ce qui se passe. Et je suis orgueilleux quand je dis pas totalement. Je commence plus ou moins à comprendre ce qui se passe dans le corps humain. Et en fonction de ça, je développe toutes sortes de théories et des remèdes. Mais peut-être que je me gourre sur toute la ligne. Peut-être que je vais l'envoyer à la mort, ce bonhomme. M'a donné une couverture, thérapée. Avec les risques que ça peut prendre. Ani edak. Donc tu es obligé d'aller selon la science de ta génération, et pas la science de 800 ans qui est un obscurantisme total. Alors, aujourd'hui, on commence à comprendre. Et on essaie de comprendre de plus en plus toutes les relations psychosomatiques, etc. Donc on voit qu'il y a des relations mamash entre des tgouvot, nafshiyot, et des choses chomiyot qui sont dans le corps. Des angoisses, on les voit dans le corps. Ça paraît bizarre, mais yesh. Mamash kara. Des tensions nafshiyot, psychologiques, ont des répercussions sur ton corps. Askar Hazebatora, donc quand tu vois l'homme, regarde tout ce qu'il est capable de faire, etc. Tu vois toutes les facultés infinies qu'a l'homme.
sans aucun doute que l'intérieur aussi, c'est pas par hasard que tous les petits vaisseaux, les petites verres, ça sert Shavakbala, le Geba Torah. Quand tu comprends les idéaux extraordinaires de la Torah, tu peux comprendre aussi que les plus petits détails, les plus minuscules, chacun d'entre eux contribue à cette réussite. Et sans cela, tout s'écroulera. Donc, on termine. Donc, quand un עוד יותר בחיפוש רוחני עד אשר תבוא לאותו מצב, שהמקור הכללי של השאיפה הידאלית יגלה לפניה את כל מחמניו, והקישור הפנימי לפרטיות הדייקנות של אורחות החיים המעשיים, שהוא עומד אכן על בסיסו בימי הקטנות, c'est-à-dire, toute l'application qu'il avait lorsqu'il était petit, maintenant il comprendra qu'ils sont nécessaires, mais à la lumière de la grandeur. יישאר על עומדו, ועוד ביותר הידור וחמדת קודש בימי הגדלות. À longue échéance, il sera encore plus méticuleux dans les détails que ce qu'il était à l'époque, seulement motivé par la peur du châtiment. Parce que quand c'est seulement par la peur du châtiment, bon, il ne me voit pas maintenant, je peux faire ce que j'ai envie. Toi, tu m'évines, c'est fait pour elle, c'est absolu, c'est le cachot. C'est pas parce que je vais avoir une baffe, parce que c'est mézique. Azani arbe et un nizar. Bet bikur marshava atilit elona. Maintenant que ta marshava a grandi. Asher ha'emet shel sachar ve'onesh lo yeh od hagorem ha'ikari bitrifot ha'chaim ha'musarim. À partir de maintenant, ce facteur-là, de la peur du châtiment et l'espérance de la récompense, ne seront plus les motivations. Ki machuka idealit. Mais selon le désir le plus idéal, les chaim shesh bahem tochen madai musari. Une vie remplie de contenu scientifique, moral, bemlo mouvano, dans toute la grandeur du sens.